C'est quand tu veux. Salut Léo. Salut. Donc bienvenue sur la chaîne. Donc c'est pas ta première vidéo avec moi parce que tu étais déjà à mes côtés lorsqu'on a filmé Ouais, les BMW à Limoux. tout à fait. Donc tu nous présentes aujourd'hui ta nouvelle acquisition, donc cette Mégane RS. Voilà. Donc j'ai depuis le 10 septembre. Ouais, Ça fait un bon mois et demi. d'accord. Voilà, donc Mégane 3 RS. De quelle année? Donc fin 2015. Donc c'est une des, on va dire, des dernières presque, puisqu'elle a été, la production a été arrêtée en décembre 2016. Après ils sont passés sur la 4. Donc 275 chevaux celui-ci, puisqu'il y a eu trois motorisations sur cela. Donc il y a eu 250 chevaux, les premières qui sont sorties, 265 et 275. Donc toi c'est la plus grosse. Voilà, 275. Alors c'est pas une trophy, ni une trophière, c'est une classique, mais 275. Ça les trophies c'est quoi? C'est les packs d'équipement? Alors voilà, en fait si tu veux, ils ont sorti donc la normale, donc celle-ci. Après ils ont sorti une trophy donc avec on va dire tu as à l'intérieur le RS Monitor qu'ils appellent, donc tu as un peu moins d'options dedans. C'est plus une voiture type piste, donc avec un châssis. Le RS Monitor c'est quoi, pardon? C'est un écran différent? Non, le RS Monitor en fait c'est un logiciel qui est intégré dans le Airlink de la voiture. Ouais. Et qui te permet, si tu veux, en fait, de pouvoir. En fait, qui te donne beaucoup plus d'informations que ce que peut te donner le compteur. D'accord. Tu vas voir, tu peux mettre tes chronos autour, tu peux mettre, ça va te calculer les jets que tu prends quand tu accélères, la pression de ton turbo, tout ça quoi. Ah c'est énorme Voilà. quand même. Ça pour ceux qui font de la piste, c'est indispensable. Et après il y a eu la Trophy R, donc la version on va dire ultime de la RS. Donc toujours 275 chevaux maximum. Qui elle par contre n'a que 2 places. C'est-à-dire qu'ils ont viré à l'arrière, ils ont viré les banquettes à l'arrière. Et, Ils ont mis quoi à la place? Un arceau? ouais, tu as une sorte, en fait t'as rien quoi, ils ont mis une séparation ici. Ah d'accord. Ils ont mis une séparation, mais bon, tu as des harnais, c'est vraiment une voiture là, vraiment piste avec amortisseur réglable, toujours le châssis cup, ils ont changé aussi le système de freinage dessus. Et voilà, donc celle-là c'est la version, on va dire classique luxe, voilà, parce que c'est quand même, elle est quasiment toute option, quoi, celle-là. Donc D'accord. pour l'utilisation que j'en fais, qui est quotidienne, quoi, ça me va parfaitement. Ça consomme pas tellement pour une utilisation quotidienne justement? Non, ça va. Après, c'est un moteur quand même, bon, c'est le moteur qui est bien connu maintenant chez Renault. C'est le 2 litres turbo, 4 cylindres. Donc le F4TR, il me semble, ils appellent ça. Ou FR4T, chaque fois, j'arrive jamais à les remettre. C'est un moteur qui était déjà sur la Mégane 2. Donc ils ont boosté un petit peu plus. Et après, voilà, c'est un moteur qui est assez sobre quand tu vas pas le chercher. Donc pour l'utilisation quotidienne, je suis à moins de 9 litres de consommation. Ah c'est bien. C'est plus que raisonnable. Après forcément quand tu uses un petit peu, quand tu vas le chercher, bon là tu montes comme sur n'importe quelle voiture, hein, la consommation. Tu peux nous ouvrir le capot moteur? Bien sûr. Ah, donc déjà, chose que j'aime bien, le capot est sur vérin. Voilà, il y a le vérin. Enfin, je sais qu'on critique souvent les Renault ou les françaises comme des voitures bas de gamme et où justement, même sur les voitures récentes, il faut encore lever la manivelle. Là, c'est pas le cas. Bon, tu vas me dire. Après, on est sur une voiture sport. D'ailleurs, c'est écrit. Hein. Après, même l'ancienne que j'avais, puisque moi j'avais là, tu le sais, même que celle-là, mais en version classique, quoi. Ouais, en diesel en plus. 5 DCI, voilà. La coupée, pareil. Avait déjà, bien sûr, le vérin sur le capot. Ah, d'accord. C'est quelque chose que dessus, sur les Mégane 3. Sur les Mégane 3. Et du coup, par rapport à ton ancienne, on va dire l'habitacle, le moteur, c'était le même gabarit à peu près? Alors, c'était dimensionné pareil? C'est un ou... litre 5, donc c'est quand même un moteur qui est assez petit, puisqu'il le monte sur les Clio, les Twingo et
tout ça. Donc sur une Mégane, bon forcément, tu as un peu plus d'espace, on va dire, pour travailler. Bon, après, l'emplacement, voilà, là c'est sûr que bon, tu es déjà sur un 2 litres. Ouais, puis je pense que le turbo pour 270 chevaux il doit être énorme, quoi. Voilà, donc qui est derrière là-bas, qui est assez gros. Donc ouais, on va dire que c'est plus serré, on va dire, que sur l'autre, mais pour moi ça reste quand même raisonnable, hein. C'est bien équilibré. Ouais, je trouve aussi, ouais. Bon, et puis de toute façon avec les gabarits ils sont obligés de faire Ouais. de faire enfin petit, de faire restreint, quoi. Ouais, sachant que maintenant sur avec le 4 c'est 1,8 litre. Donc maintenant il diminue la cylindrée. Et ouais, toujours pour des soucis d'économie. Ouais, ils diminuent la cylindrée mais ils mettent des turbos plus gros en fait. Voilà. Maintenant sur la nouvelle là il y a la Trophy qui va sortir. Qui te mettent 300 chevaux sur 1,8 litre quoi. Ouais. Et donc ça là, cette énorme manette, c'est la manette pour ouvrir le capot, Voilà, quoi. tout à fait. Le système énorme Elle est vraiment d'attache immense. du capot. Et donc tu me disais que ça, par contre, les protections en caoutchouc là. Ouais, ça a été. Alors il faut savoir aussi quelque chose, c'est que moi j'ai eu donc la 3 coupée classique. Et elle était de 2011, parce que ça c'est une nouvelle face avant. C'est les dernières qui sont sorties. La face avant n'était pas comme ça. C'est les premières qui sont sorties. Ouais. Et moi j'avais pas ça. Alors peut-être que les dernières qui sont sorties normales avec le nouvel avant avaient ça. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus pour un souci de la sonorisation, de chanter, tout ça. Et ça j'avais pas sur mon ancienne. D'accord. J'avais pas le nouvel, j'avais pas cette année sur mon ancienne. J'avais les premières de 2011. Alors donc tu avais un truc à me dire sur les jantes. Donc voilà, les jantes donc c'est du 18 pouces. Ouais. Donc possibilité de les avoir en 19 sur les modèles, enfin c'est une option. Moi je la voulais en 18 puisque comme je t'ai dit je fais une utilisation quotidienne de la voiture. Bon, déjà en 18 pouces elles sont grosses, hein, je trouve. Voilà, moi je fais pas de circuit avec, donc 18 pouces pour moi ça me va très bien. Bon, déjà pour le prix des pneumatiques et puis pour le confort aussi, parce que tu as, même si c'est plus tard qu'une version classique, tu as quand même un peu plus de confort avec des jantes en 18. Donc, On est sur les mêmes dimensions de pneus à l'avant et à l'arrière. ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. À savoir que les jantes, quand je l'ai acheté, elles n'étaient pas noires. Elles étaient grises anthracite. Et c'est moi qui les ai repeintes en noir. Voilà, Tu les as repeints au plastidip, hein. voilà exactement. Donc le plastidip c'est une peinture que si tu veux tu peux l'arracher Voilà. et dessous tu retrouveras ta couleur Voilà, c'est d'origine. une peinture, c'est du covering en fait, Ouais. tout simplement, c'est une peinture plastique. Donc assez facile à appliquer. Après avoir avec le temps sur l'entretien. Parce que comme je te disais, l'inconvénient c'est que c'est bien brillant. Bon là c'est une jante qui est à l'ombre donc on ne le voit pas trop. Mais c'est bien brillant quand tu le mets au début. Bon c'est du noir mat, mais après la peinture perd de son éclat et même quand tu nettoies la jante, tu as quand même des traces, ça fait pas aussi éclatant qu'avant. Alors à voir après au niveau de l'entretien s'il n'y a pas des produits spécifiques à y mettre dessus pour que ça puisse dans le temps tenir, enfin on va dire donner un meilleur. Mais bon déjà moi j'aime bien, je trouve que ça fait Ouais. ça change un peu la gueule de la voiture. Et les étriers rouges c'était d'origine? Alors les étriers rouges, il faut savoir quelque chose sur les Mégane 3 RS, c'est que les étriers rouges signifient que tu as le châssis Cup dessus. Alors le châssis Cup c'est un châssis, donc là on est sur le châssis Sport, donc que tu as d'origine sur toutes les Mégane RS. Et après tu peux avoir le châssis Cup. Alors le châssis Cup il est équipé dans ce qu'on appelle un différentiel à glissement limité. C'est-à-dire que sur les tractions en fait si tu veux c'est un système qui va te permettre en sortie de virage, comme tu as toujours une roue qui tourne plus vite que l'autre, de te transférer la puissance d'une roue à l'autre pour garder plus d'accroche. D'accord. Et donc sur celle-ci, elle a les étriers rouges, mais elle n'a pas le châssis Cup. En fait, tu pouvais en option peindre les étriers en rouge. Donc moi, bon, elle avait cette option-là, donc elle les a rouges. Donc voilà, mais c'est pas une Cup. Voilà. Les pneus, t'es sur du run flat ou des pneus classiques? Alors, qu'est-ce que tu appelles run flat? Run flat, c'est les pneus soi-disant anti-crevaison. C'est en fait des pneus où tu as le flanc Ouais. qui est renforcé. Et du coup, ça te permet de rouler. Ouais. Alors, Je crois que tu peux rouler à 80 km/h ou 90. ouais. Même avec le pneu crevé. Ouais, Alors, je veux pas te dire de conneries. pendant pas mal de bornes. Et normalement, si tu as du run flat, tu n'as pas de roue de secours. Voilà. Alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc, je veux pas te dire de conneries. Après, il me semble que c'est écrit dessus. ouais, Bon, je suis pas un je suis pas sûr, expert en pneumatique, Il mais me semble pas avoir vu quelque chose.
T'es sur du Dunlop, c'est des montres d'origine le Dunlop? Non, alors d'origine, il me semble qu'elles sont montées en Michelin. Hein. C'est les GP, alors comment ils appellent ça? Les GP Sport, Pilote Sport, pardon. Il me semble que c'est ça qui monte d'origine dessus. Bon, à savoir que les pneus ont déjà été remplacés, parce que tu vois, c'est pas les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. D'accord. Donc ils ont déjà été remplacés. Et oui, à l'avant, bien sûr, oui, l'étrier est beaucoup plus gros. Hein. Voilà. Mais je pense, ah oui, du Michelin Cross Climat, c'est ce que j'avais Donc sur la mienne. Donc là sur le freinage, bon, on est sur du Brembo, 4 pistons, donc ça fait le boulot quoi, ça freine très bien. Oui, bah en Brembo j'imagine. Ouais. Ça freine très bien, donc pas de souci à ce niveau-là. Alors après les éléments de carrosserie comme ça, tout ça en fait c'est des éléments qui sont voilà. collés. Hein. En fait, donc si tu prends la Mégane coupée classique, ce qu'ils ont rajouté dessus, bon déjà tu as le coupé avant qui n'est pas le même. Parce que bon, on retrouve quand même les barres LED sur les deux côtés que tu avais sur les phases. Alors je sais plus sur quelle phase. Mais là tu as un bouclier qui est spécifique avec une lame ici. Ouais. Que tu retrouves que sur la RS. Après pour bodybuilder la voiture, bon ils ont mis les. Donc là tu as des extensions d'ailes ici. Donc ça effectivement qui est collé hein, sur la carrosserie. Tu as ici le bas de portière qui ressort un petit peu plus que sur les modèles classiques. Là tu retrouves pareil une extension d'aile. Ici l'élément est plus long que sur les classiques. Moi sur mon ancienne il s'arrêtait ici à peu près. Ouais. Tu as un aileron qui est un peu plus long. Ouais, et puis là un profil aussi quand même plus travaillé, plus aérodynamique, ça se voit. Et donc ouais vraiment la grosse diff moi je trouve c'est sur l'arrière. Donc sur l'arrière bon, tu gardes le bouclier du haut pour moi est le même que celui de la classique. C'est au niveau du bas que ça change, donc avec bon, la sortie centrale. Bah, la sortie qui est assez grosse voilà, quand même. Hein. Donc qui fait un peu la marque de fabrique des DRS, c'est vrai. 3 RS, quoi. Je veux dire, on la reconnaît beaucoup à ça. La Mégane 4 RS, elle a 2 sorties, non? Alors elle a plus la grosse sortie centrale. Alors si, elle a la grosse sortie centrale, par contre il y a deux sorties d'échappement à l'intérieur. Ah d'accord. Parce que ça c'est juste une garniture, tu vois. Alors je sais pas si on va le... Si voilà, on va le voir là. Et la 4 a une grosse sortie qui est beaucoup plus grosse que celle-ci, mais à l'intérieur tu as deux sorties d'échappement. D'accord. Voilà, donc le diffuseur, le haut, peinture qui s'étend aussi jusqu'en bas, jusqu'au feu anti-brouillard. Ouais. Parce que moi sur mon ancienne, si tu veux, tout ça, c'était du plastique brut, on va dire. Tu as le haut, et le bas. Donc déjà l'option sur certains modèles, tu pouvais avoir la peinture qui arrivait jusqu'en bas. Et sur la RS, donc je trouve que l'arrière est... Non, l'arrière est beau. Moi, c'est l'une des parties que je préfère le plus de cette voiture, c'est l'arrière. Et puis les feux aussi. Mais les feux, par contre, c'est exactement les mêmes. Ouais, hein. les feux, c'est exactement les... Alors, les arrières, oui, les avant... Parce qu'on voit que les feux, ils sont vraiment bien travaillés. Voilà. Quoi. En relief comme ça. Donc les feux, ils n'ont pas évolué hein, du début de la vie de la Mégane 3 jusqu'à la fin. Coupé, je parle, puisque c'est les feux de la coupée. C'est les mêmes, ils n'ont pas changé. En revanche, sur l'avant, les phares que j'ai, alors c'est pas des Xénon, mais ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais sur la première génération. C'est des feux LED déjà ou... Non, c'est pas des feux LED, mais les optiques ont changé, ils ont retravaillé les feux. Donc c'est pas tout à fait les mêmes que j'avais moi. Ouais, on voit même les espèces de rainures là. Ouais. Ah, j'essaie de pivoter, voilà. Des espèces de rainures à l'intérieur qui donnent un look quoi. Ça fait un peu sourcil mais c'est joli. Ouais. Donc, le logo trônant avec le petit RS écrit dessous. Ça par contre c'est toutes les Mégane RS qui ont le logo RS sous le logo Renault. Hein. Alors pas tout à fait. Ah. Tu sauras que sur la RS de la gendarmerie, qui étaient les premières RS qui sont sorties, Ouais. avec les anciens avant, mais comme celui que j'avais sur mon ancienne Mégane, tu as le petit RS sur le côté. Ah c'est vrai, maintenant que tu le dis. Tu as le Renault qui est petit, en fait si tu veux, tu as le logo qui est petit, et tu as le RS sur le côté ici. C'est vrai. Et c'est que sur les avant, sur les derniers avant qui sont sortis aussi, que tu as le gros RS sous le logo. If you walking,
Alors donc on est à l'intérieur de cette Mégane RS. Voilà. Intérieur que moi j'aime bien. Alors peut-être ceux qui me connaissent à force savent que je suis pas du tout ou très peu Renault. Mais c'est vrai que l'achat de cette Renault par Léo me laisserait envisager d'acheter un jour une Renault Mégane RS. Ça me plaît vraiment beaucoup comme voiture. Déjà l'extérieur me plaît beaucoup, mais aussi l'intérieur. On voit que c'est quand même très soigné, excusez-moi du mot, pour du Renault quoi. Je trouve qu'on est quand même sur... Je suis assez d'accord avec toi. c'est de la qualité. Bon, on retrouve après. Même pas là, on est quand même sur du plastique lourd. Alors, Je trouve peut-être qu'on va perdre en qualité à la limite sur les panneaux de porte quoi. alors, moi qui ai eu donc du coup la 3 classique, donc il y avait un intérieur, moi j'avais pas dessus d'option spéciale, donc c'était vraiment un intérieur entrée de gamme on va dire, de la Mégane 3. Donc au niveau du tableau de bord on retrouve la même matière, c'est un plastique un peu moussé. Ici aussi. On retrouve ici donc la lame, la collée, je sais pas comment tu pourrais appeler ça, Ouais, lame carbone, voilà, un style carbone. Oui, un insert, ouais. Voilà. Donc c'est pas du vrai carbone. Hein. Voilà. Donc sur la Mégane RS, bien sûr, bon, il a été un peu plus travaillé. On a les lignes rouges, on a le Renault Sport ici. Après, les éléments qui diffèrent, bon, le volant qui est différent. Le volant, je le trouve très beau. Voilà. Donc bon, il a été pas mal critiqué. C'est vrai que bon, il y a des gens qui ont trouvé qu'il était un petit peu trop classique. Ils auraient pu peut-être faire quelque chose au niveau d'ici, puisque c'est vraiment le cœur du volant, c'est le même que sur la classique. Moi, je le trouve très bien ce volant, avec le rappel ici, sur piqûre rouge. À la limite, pour l'améliorer, mettre un méplat en bas. Ouais, éventuellement. Quoique déjà, il n'a pas une forme ouais, tout à fait ronde. non, Hein. moi, je le trouve très bien ce volant. Au niveau du compteur, on retrouve un compteur à aiguille. Ouais. Puisque sur la Mégane classique, la Mégane 3 classique, il était digital. Alors tu pouvais l'avoir à aiguille sur les modèles GT et GT Line. Voilà. Donc on a l'inscription Renault Sport au milieu voilà, du... exactement. Hop, j'essaie de la voir, je sais pas si on le voit bien. Ouais, tu le vois un petit peu. Et donc tu as le fond du compteur qui est couleur grise comme ça. Ça, cette couture donc, qui indique le centre du volant, c'est d'origine? Ouais, c'est d'origine ça. D'accord, parce qu'ils l'ont fait vraiment bien. Ouais, c'est bien l'extérieur du volant. Ouais, c'est d'origine, tout à fait. De toute façon, la voiture est toute d'origine, il n'y a pas eu de modification moteur ou quoi que ce soit qui ont été faites dessus. Et donc, comme je te disais, donc voilà, après, après ça, c'est en fonction des options que tu prends. Moi, c'est vrai qu'il y a pas mal d'options dessus, puisque comme je te dis, c'est une voiture que j'utilise tous les jours, donc c'était ce que je recherchais aussi. Donc, tu as le GPS ici. GPS, donc caméra de recul, Bluetooth, siège chauffant, siège chauffeur électrique. Donc uniquement ton siège à toi voilà, électrique. Hein. C'est ça. Donc avec la tête siglée voilà. Renault, enfin siglée RS, pardon. Donc tu as comme sur la classique, tu as limiteur, régulateur de vitesse qui sont de série sur toutes les Mégane 3. Donc ça c'est bien parce que c'est pas toutes les marques qui ont. Donc ça tu l'actives ou tu le désactives d'ici? Voilà, en fait ici tu as, il me semble que c'est le régulateur et limitateur ici. Voilà. D'accord. Là tu vas gérer ici tout ce qui est la navigation. Voilà, donc de là tu gères tout. Voilà, donc en fait le GPS est tactile à l'arrêt et je crois qu'à partir d'une certaine vitesse ou quand tu commences à rouler, tu ne peux le diriger qu'avec la manette en bas. Voilà, tout à fait. Ok. Et les sièges, moi j'aime beaucoup les sièges. Donc siège. C'est vrai qu'on les a filmés tout à l'heure, donc siège cuir. Siège cuir baquet et je trouve qu'ils sont bien confortables. Donc sur piqûre rouge sur le pommeau. T'as dit que les sièges étaient chauffants? Ouais, tout à fait. Tu l'as sur le côté là. Tu as une que pour toi ou pour les passagers pour aussi? les deux, il me semble. D'accord. Le volant est chauffant aussi ou pas du tout? Le volant non. D'accord. Le volant non. Après voilà. Donc c'est vrai que. Alors moi je vois quelque chose. Je vais faire une petite critique. Non mais vas-y, parce que je vais en faire aussi peut-être une ou deux. Donc, alors je sais pas trop si... Voilà. Concernant ce gros Komodo... Cette merveille. Alors là on voit qu'on est sur l'économie... l'économie des coûts de production. Quoi. On est sur un énorme Komodo, donc je parle bien de celui-là. Hein, ouais. Sur un énorme Komodo qui est propre je crois à beaucoup de Renault et même sur les Dacia. Si je dis pas de bêtises, sur le Duster par exemple, c'est le même Komodo, alors peut-être pas travaillé pareil, mais il est gros comme ça. Et donc il y a du plastique brut, on va dire. Je trouve pas ça très beau. Et il faut savoir que bon, c'est pas forcément une excuse, mais la Mégane 3 elle commence quand même à avoir, elle est de 2008. Hein.
Donc même si celle-là est sortie fin 2015, elle est sur la base d'une voiture de 2008. Donc Renault fait aussi des économies des fois sur certains éléments. Ce que je trouve dommage, parce que bon, quand on fait un intérieur aussi bien fini, en tout cas pour une Renault, comme tu disais, Non, c'est vrai qu'il est propre. et qu'on se retrouve avec, bon, moi j'ai l'habitude, parce que je l'avais sur mon ancienne, ça me choque plus, mais c'est vrai que quand un regard extérieur comme toi, ça peut choquer. Aussi, tu verras, tu pourras filmer peut-être de l'autre côté. Tu sais, tu as la jonction des deux supports du volant. Ouais. Et ici, tu as, voilà, c'est du plastique, pas terrible, quoi. Mais à part ça, moi après c'est un intérieur qui me... À part ça, j'ai pas vraiment de ouais, critique à faire qui sur l'intérieur. Qui me va tout à fait. Moi en plus, comme sur l'ancienne, j'avais un intérieur vraiment basique. Ben, pour moi, c'est pas mal, quoi. Puisque tu as plus de, quand même, le niveau est au-dessus. Ouais. Bon après, sur l'ancienne, les panneaux de porte c'était les mêmes. Hein. Alors pas tout à fait, puisque... Enfin oui, alors donc les éléments, donc poignée étaient la même. Moi j'avais pas de cuir sur les panneaux de porte, Ouais. J'avais du tissu. Donc voilà, et après là c'était pas du plastique laqué comme ça, c'était un plastique noir mat. Voilà. Mais sinon après oui, le panneau de porte c'est juste la garniture quoi, qui a changé, le plastique ici est le même. Après lui c'est le même. Voilà. Sauf que tu as des matières, on va dire, qui sont un petit peu plus travaillées. Quoi. Un peu plus noble, voilà. ouais. Mais ça, ouais. pareil, tu peux le trouver sur une Mégane classique, optionnée, on va dire. Si tu prends le haut de gamme à finition, tu auras un cuir comme ça. D'accord. Bon après, même l'intérieur est globalement plutôt spacieux. Moi qui suis grand, là, j'ai beaucoup de place. Alors je sais pas si je suis reculé. Mais non, je suis pas encore reculé. Donc je pense que quelqu'un de 2 mètres, il rentre ses jambes facilement. Oui, ça va. Après, peut-être même au niveau du plafond, j'ai une bonne marge, quoi. Donc non, moi je suis confortablement assis et j'ai de la place. Non, c'est vrai qu'après pour une coupée, elle est quand même, je la trouve quand même assez, enfin on est bien dedans quoi, on n'est pas à l'étroit. Mais même à l'arrière, hein, les passagers, je pense qu'ils sont plutôt. Ouais, ça va. Bon après ça reste une coupée, mais à l'arrière c'est pas non plus. Parce qu'ils ont aussi le cuir perforé. Je vois les appuis-têtes réglables. Ils ont la coudoir centrale. Les ceintures rouges aussi, les fixations isofixes pour les sièges bébés. Je vois qu'il y a les tweeters même à l'arrière. Ouais. C'est assez rare. Et puis les ceintures rouges qui sont vraiment très belles. Et tu as un coffre pour une coupée qui est quand même assez grand. Ouais. Tu peux nous le montrer le coffre ou t'as du bazar dedans? Oh, je peux te le montrer, il y a du bazar mais Allez. je peux te le montrer. Alors donc le coffre de cette Mégane 3 RS, c'est vrai qu'il est grand, alors peut-être on va pas le voir avec le contre-jour. Si ouais. Non c'est vrai qu'il est grand, il est surtout bien profond quoi. Très profond, assez grand, assez large. Et donc la banquette qui se rabat. La banquette pour la rabattre, tu es obligé de le faire de l'extérieur ou tu as des poignées à l'intérieur? Alors tu as des poignées en fait si tu veux, là. Tu as des poignées. Ah tu es obligé de tomber la planche arrière. Tu peux le faire de l'intérieur aussi. Hein. En fait les poignées se trouvent ici là sur les côtés tu vois. D'accord oui. Voilà, tu appuies sur la poignée, tu peux baisser tes... On a une belle vue d'ici. Ouais, c'est du 2 tiers, 1 tiers quoi. Ouais, Voilà, classique. Hein. Banquette classique, rien d'exceptionnel. D'accord, bon. Coffre assez grand quand même. Hein. Alors, petite question. Les seuils de porte Renault Sport, hein. Oui. Un mec qui a une Trophy, est-ce qu'il va avoir un seuil de porte différent? Il me semble que oui. D'accord. Déjà, le mec qui a une Trophy, à l'avant, sur la lame, il va avoir marqué Trophy. Ah, ok. Ou Trophy R. Et il me semble, bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que sur les seuils de porte, tu auras marqué Trophy. Voilà. En fait, celui qui a une Trophy, ici, il va avoir marqué Trophy. Voilà. Ah. Ou Trophy R. Ah, c'est chouette. Hein. Voilà. Et il me semble que sur les seuils de porte aussi, à vérifier, mais il me semble que ce sera marqué. Ouais. Alors, le petit détail que moi j'ai remarqué, c'est l'arrêtoire de ceinture, donc qui est cousu comme ça. Donc ça évite de devoir chercher sa ceinture au fin fond du siège. Donc je trouve ça voilà, plutôt pas mal, plutôt original, c'est sympa.
Alors voilà, donc là on peut voir la caméra de recul en action. Donc elle filme aussi bien de nuit cette caméra de recul là. Ouais, bon après voilà, elle est éclairée par les feux, donc ça va, même de nuit, t'as une bonne vue quand même, ça va. Alors donc ça c'est une voiture que tu as achetée d'occasion. Voilà. Il faut compter quel prix en moyenne pour une voiture comme ça? Alors moi, il faut savoir que je l'ai acheté dans un garage Renault, dans une concession Renault. Donc bon, je l'ai payé certainement un peu plus cher que si je l'avais acheté à un particulier. Maintenant, bon, j'ai des garanties que tu n'as pas forcément quand tu achètes ce genre de voiture chez un particulier. Moi, donc cette voiture, je l'ai payée donc carte grise comprise et malus écologique. Elle m'a coûté un petit peu moins de 23 000 euros. D'accord, Voilà. bon, c'est ça. Ce qui pour C'est moi, un bon prix, pour je une trouve. voiture, donc il faut savoir qu'elle a donc fin 2015, elle a 40 000 km. Donc c'est une voiture qui est quasi neuve quoi. Donc vu les options qu'il y a dedans, le moteur que tu as dedans, le châssis, moi ça me paraît être un prix quand même. Voilà, alors qu'après certains trouveront Combien de kilomètres elle a? 40 000. Oui, bon, c'est vrai que pour 40 000 km, Voilà. aussi bien équipé avec le plus gros Voilà. moteur, c'est vrai que c'est un très bon prix hein, pour une voiture de Après, bon, sport. Hein. Les gens te diront, voilà, certains trouveront ça trop cher pour une Renault. Moi, je trouve que ça les vaut. Après, si tu l'achètes chez un particulier, bon, une voiture comme ça, je pense que tu peux la trouver aux alentours des 20 000 euros. D'accord. Aux alentours des 20 000 euros, ouais. Voilà, et après, pour ce qui est de l'assurance, donc bon, moi j'ai le permis depuis 2011. Ça fait 7 ans que j'ai le permis. En tout risque, je suis à 85 euros par mois. D'accord, ok. Donc bon, voilà, c'est raisonnable, on va dire. Oui, 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 surtout pour du tout risque. Hein. Voilà, pour une voiture qui fait presque 300 chevaux quand même, ça va, c'est raisonnable. Ok les amis, alors c'est l'heure de la conclusion parce que la vidéo s'achève déjà. Donc comme d'habitude j'ai passé un super moment avec mon ami Léo. Je le remercie encore une fois de son temps, de sa disponibilité et d'avoir accepté de nous montrer et de parler de sa voiture. Donc vous l'avez vu, c'est un vrai passionné Mégane, enfin c'est un vrai passionné Renault, c'est un vrai passionné Mégane 3, Mégane RS. Donc ça fait plaisir de parler avec des passionnés comme ça. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous aussi vous êtes passionné, que vous souhaitez me parler de votre véhicule, quel qu'il soit, on peut très bien en discuter. Donc contactez-moi, envoyez-moi un message sur mon mail ou répondez dans les commentaires. Bref, dites-moi si vous êtes intéressé. Et on réglera ça ensemble, hein. On verra ce qu'on peut faire, comment le faire, etc. Donc bien sûr, moi je me déplacerai dans une certaine limite. Si vous habitez à 200 bornes, je me déplacerai très certainement pas. Donc ça il faut qu'on le voie. Hein. Donc si vous êtes du département de l'Aude principalement, sachez qu'il n'y a aucun problème et qu'on pourra se voir très facilement. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en allant directement sur mon site internet, donc www.veilleur.ovh. Vous pourrez retrouver mes projets et éventuellement me faire un don si cela vous intéresse, si vous avez envie de m'aider, de me supporter, etc. Donc pour revenir à notre Mégane RS, donc bien sûr on remercie beaucoup Léo. Sa voiture, je la trouve vraiment exceptionnelle, vraiment magnifique.
Malheureusement j'ai d'autres budgets et j'ai un autre véhicule à acquérir dont je vous ai déjà parlé. Donc acheter une Mégane RS, c'est pas du tout dans mes objectifs ni ma priorité. C'est dommage parce que c'est une voiture qui me plaît beaucoup et qui me plairait d'acquérir. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir d'en avoir une, mais c'est pas l'ordre du jour. Donc moi je suis toujours sur la classe C qui viendra prochainement remplacer cette belle dame. Donc je vous ai pas fait de vidéo avec la caméra en ventouse lorsque on conduit. Pourquoi? Parce que c'était pas vraiment le thème de la vidéo, la route ne s'y prêtait pas beaucoup. Vous avez vu le passage où on parle un peu d'argent. Concernant cette voiture, ça secoue beaucoup parce que les routes du coin sont vraiment très abîmées, donc c'est pas facile. Ce qu'on peut dire, c'est que la voiture a un excellent châssis. Comme il l'a dit, c'est le châssis sport, c'est pas le châssis cup. Et pourtant, le châssis sport tient extrêmement bien le pavé. C'est vraiment un super bon châssis, très très rigide. Les suspensions bossent bien aussi. Et la voiture reste quand même malgré tout très silencieuse et très confortable. Donc pour moi, une voiture vraiment bien équilibrée, comme Léo le disait, hein, dans tous les points. Autant on a de l'espace alors que c'est une compacte, autant on est sur un très très bon châssis alors que c'est, je le redis, excusez-moi, hein, alors que c'est que une Renault. Et puis on a un moteur, voilà, et puis quel moteur, Mégane RS, presque 300 chevaux, c'est génial quoi. Donc voilà, que des points positifs pour moi. Donc merci une fois de plus à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager et à vous abonner. Je vous remercie tous. N'oubliez pas d'aller visiter les liens qui sont dans la description. Merci à tous et à très bientôt.